Je disais à M. le maire et à sa délégation, on leur souhaite la bienvenue. Nous sommes contents d'accueillir les représentants, en l'occurrence le maire et sa délégation, au nom de l'association des ressortissants de Bakel en France. Nous n'avons pas voulu une grande kermesse pour la bonne et simple raison, si on a bien compris, c'est un contexte de travail. C'est vrai que travailler concrètement, avancer des idées positives, il faut un cadre restreint, mais assez bien structuré, organisé, pour que chacun puisse avoir les éléments nécessaires qui puissent faire avancer les choses. C'est pourquoi on est là. Deuxième élément, c'est le moins simple. Il y a beaucoup qui ont des difficultés de se déplacer compte tenu de la canicule en France cette année. Troisième élément, quand il y a un élément humain normal, c'est la vie, on décès au Sénégal, ça se reproduit ici. Nous avons un frère, un parent qui est décédé, c'est la cérémonie au foyer aujourd'hui. Du coup, on s'est contenté de cette salle que M. Konaté a bien voulu nous prêter. Voilà, sans tarder, je demanderai tout simplement de petites choses, qu'on fasse circuler la feuille de présence, et puis je demande à M. le maire d'avoir le plaisir et l'honneur de présider la séance. Merci. Merci. Voilà, donc merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers amis de Bakel, je voudrais d'emblée, au nom de la délégation qui m'accompagne et à mon nom personnel, vous remercier d'avoir bien voulu nous permettre cet après-midi de partager avec vous la vision que nous avons pour l'émergence de la ville de Bakel, que nous partageons tous ensemble, et pour laquelle chaque jour que Dieu fait, partout où nous sommes, nous nous sacrifions pour son avenir et son développement. La mission que nous sommes en train d'effectuer en ce moment en France découle simplement de la compréhension que nous avons suite à la situation que nous avons faite sur le profil socio-économique du département de la commune de Bakel. Et nous avons compris qu'il y avait ici des éléments, des axes, voire des projets qu'il fallait effectivement bâtir pour son émergence. Et pour cela, nous sommes mis donc, sur le feu de l'action. Et après quoi, nous avons compris également que dans le cadre d'une bonne politique de promotion tous azimuts de ce qui doit être fait pour Bakel et par les Bakelois et pour les Bakelois, il était important également de faire la mission en France pour revoir les coopérations décentralisées notamment, qui sont des opportunités pour la ville, pour mobiliser de l'argent, mais également rencontrer les Bakelois de la France, qui ont également des choses à dire, des préoccupations, certainement des avis, et certainement des souhaits de voir se réaliser chez nous un certain nombre de projets, voire de programmes. Tout cela explique donc la rencontre d'aujourd'hui. Depuis que nous sommes là, nous sommes en train de rencontrer des collectivités locales qui, effectivement, ont voulu, dans le cadre des relations, voir ce qui est possible d'être fait pour la ville de Bakel. Et aujourd'hui, nous nous rencontrons. Après demain, on doit aller à Apt, parce que, comme vous le savez, la ville de Bakel est jumelée à la ville d'Apt, ça fait plus de 44 ans. Jamais il n'y a eu donc une convention donc, qui a été signée entre les deux collectivités, ce qui du reste a un peu donc, fragilisé le développement de ce partenariat. Parce que vous savez bien que s'il n'y a pas cela, le ministère français de la coopération ne peut pas s'engager pour aider donc, la ville d'Apt à venir en appui à la ville de Bakel. C'est pourquoi nous avons estimé dans notre prise de service qu'il était important de relancer cet axe-là. Et nous allons procéder le mardi prochain à la signature de la convention entre le maire Pierre et moi-même. Et nous allons profiter de l'occasion pour partager avec eux un certain nombre de projets que nous avons et que nous pensons pouvoir leur soumettre pour voir éventuellement comment ils pourraient nous venir en appui.
Alors donc, Monsieur le Président, voilà ce que je voudrais d'emblée dire. Alors, le format, c'est simplement de donner tout à l'heure la parole à Monsieur Fadé. Vous avez une présentation de la commune, les réalisations, les mécanismes mis en œuvre pour le pilotage du développement de la commune, mais aussi des projets prioritaires sur lesquels le conseil municipal souhaite mettre l'accent pour promouvoir le développement socio-économique. Comme vous le constatez, on a voulu mettre un titre, Bakel ville historique en émergence, et si on regarde l'image, on voit bien le caractère historique de Bakel, mais au-delà de ça, l'historique ici, ça montre que Bakel est une ville ancienne parce qu'il a été en poste militaire depuis 1818 et ça a servi d'escale pour le colonisateur et de poste militaire qui fut transformé finalement en lieu qui a été érigé par Louis Faidherbe et c'est le château du pavillon qu'on a monté tout de suite. En même temps que cela, durant la période coloniale, le lieu historique a servi aussi de lien dans le cadre du commerce et qui a permis donc à la ville de Bakel de jouer un rôle historique très important. Mais au-delà de cette fonction, Bakel aussi a accueilli d'illustres personnalités dont El Hadj Omar et Mamadou Lamine Dramé, qui ont joué un rôle important dans la vie de Bakel et dans la vie du département. Et durant la période coloniale, donc, il y a eu une importante activité de commerce, de gomme, de cuir, etc. Et tout cela montre le rôle que Bakel a joué dans l'histoire. Sur le plan administratif, Bakel est chef-lieu de département situé à 800 km de Dakar, la capitale du Sénégal. Et on a aussi la situation en longitude et en latitude pour une superficie de 400 hectares. Pourquoi cela? C'est parce que, comme vous le savez, Bakel est devenue capitale et est devenue commune par décret depuis 1960. Donc, c'est dire que l'espace qui a défini les limites de la commune depuis 1960, sur le plan administratif, reste le même si aujourd'hui, sur le plan de la réalité, les maisons dépassent cet espace. Mais on est obligé de parler de cette superficie. Avec une population de 14 000 habitants, soit donc une densité de 318 habitants au kilomètre carré. Les températures moyennes, je dis moyennes parce que quand même, il ne faut pas avoir peur, quelquefois il y a certains, quand ils voient 35-45, ils se disent « Ah, moi je n'y vais pas ». Mais ça, c'est vraiment des températures moyennes. Mais on peut avoir une température qui va jusqu'à 23 degrés aux périodes favorables. La saison sèche, elle est assez longue, elle va de novembre au mois de mai, et la saison pluvieuse de juin à octobre. Même si aujourd'hui, on constate avec la variabilité climatique des changements, parce qu'elle a tendance à commencer beaucoup plus au mois de juillet qu'au mois de juin. Sur le plan de la pluviométrie, les précipitations vont de 400 à 600 mm, ce qui donc place Bakel dans les zones, en tout cas les moins pluvieuses au niveau du Sénégal. Et là, c'est la position de Bakel par rapport au reste du Sénégal. Bakel se situe complètement à droite, au bout, donc au nord-est, par rapport à la capitale qui se trouve comme étant le nez du Sénégal. Alors, sur le plan géographique, Bakel, sur sa superficie, est limitée au nord par la région de Matam, par le Mali et la Mauritanie à l'est, le département de Goudiri à l'ouest et le département de Kédougou au sud. Et ça, c'est vraiment le département de Bakel en tant que tel. Les températures sont les mêmes, les saisons et les précipitations. L'espace que vous voyez ici, c'est l'occupation de l'espace communal avec les différents quartiers. Alors, ce qui nous intéresse ici, le plus important, c'est que quand vous regardez le quartier Yaguiné au-dessus, vous constatez que c'est le quartier qui est le moins occupé, donc il y a de l'espace. Mais si vous revenez au niveau des Yaïga, Modi, Kane et Bakel Koura, vous avez vu la concentration de la population et même au niveau de Montagne Centrale et Gripal. À l'intérieur de la ville, les points bleus que vous voyez, ce sont les points d'eau. Donc, ce sont des mares qui aujourd'hui constituent un danger pour la commune parce qu'on constate que de plus en plus, on verra dans les contrées, que ces mares encaissent l'eau et les voies
d'évacuation de ces eaux pluviales sont bouchées par l'habitat. Et c'est un problème. Donc, mais tout à fait à droite, c'est le fleuve Sénégal qu'on voit. Donc, c'est dire que Bakel, au-delà un peu de ce fleuve Sénégal, est entouré, en tout cas, d'eau. Mais cette eau, elle a des difficultés vraiment. Aujourd'hui, Bakel considère que ces points d'eau qui sont à l'intérieur, c'est vraiment des aspects à prendre en compte. Alors, au niveau démographique, donc, il y a la population de 14 000 habitants, la densité. Et sur le plan du peuplement, l'histoire a montré que c'est les familles Ndiaye qui sont venues du Jolof qui ont été les premiers à occuper, en tout cas, la gestion de la commune. Et jusqu'à présent, ils occupent cette fonction de chefferie traditionnelle, même si l'administration locale est présente, ils continuent à jouer ce rôle au niveau de la commune. Les ethnies soninké qui y vivent, ce sont les Pulaars, les soninké et les Pulaars, mais de la finance, il y a la BCAO, la CBAO, le crédit agricole, le crédit mutuel, ACEP, UMECU et le crédit solidaire. Donc, sur ce plan, quand même, on a aussi bien le formel, le semi-formel, mais à côté aussi de l'informel qui se développe dans les quartiers. Alors, les images que vous voyez ici, celle qui est en haut à gauche, là où il y a la dame, c'est la médiathèque de Bakel qui était construite par la cité francophone de La Rochelle. Et dans le cadre du partenariat, au moment de signer la convention, il était question que la commune, le conseil régional de Tamba, prenne en charge la clôture et l'érection de rampes pour permettre aux handicapés d'y accéder. Mais depuis lors, ce projet n'a pas été réalisé. Mais l'actuelle équipe a, pour respecter l'engagement des prédécesseurs et pour assurer la continuité, a construit donc le mur de clôture. Mais au-dessus de la médiathèque, ils ont construit une grande salle qui va servir de salle d'accueil, de salle de conférence pour les activités de réflexion et autres. Donc, c'est cette salle qui est au-dessus de la médiathèque. À droite, c'est le marché central qui se situe à côté du GIE La Bakelloise, qui a été reconstruit il y a 2 ans avec l'appui de l'institution municipale. Mais l'espace étant exigu, l'actuelle équipe est en train de créer un espace au-dessus de la terrasse pour permettre à d'autres commerçants de profiter donc de cet espace qui n'était pas utilisé avant. Et l'image que vous avez en bas, ça montre un peu le développement de l'économie, des activités commerciales. Et le bâtiment en rouge à droite, c'est la Bakelloise. Au niveau des infrastructures de base de production, nous avons donc les 3 marchés permanents, une gare routière. Sur le plan de l'agriculture, on a 271 hectares de périmètre aménagé, une mini-rizerie qui n'est pas encore fonctionnelle, un abattoir moderne qui est en cours de finalisation, une mini-unité de transformation de céréales située à Guinée-Vallée, une unité de transformation de lait située au quartier HLM. Sur le plan de l'artisanat, nous avons beaucoup de micro-entreprises artisanales au niveau du métal, du bois, de la poterie, mais qui sont supervisées par l'antenne de la Chambre des métiers. Alors, au niveau atout, Bakel a les ressources en eau, notamment celles du fleuve et des mares. On a Gassambil après et les autres mares qui constituent les atouts de la commune de Bakel. Il y a aussi assez de terres arables pour la commune de Bakel. Il y a un apport financier très important des migrants. Il y a aussi les services disponibles, c'est le commerce, l'artisanat, le transport, la santé, l'éducation et la formation. Et dans ces différents services, la contribution des migrants a été très importante. Si nous prenons la formation aujourd'hui, le CFP, c'est leur réalisation. Sur le plan du commerce, nous savons que chacun soutient ou son parent ou bien soutient une structure. Et sur le plan du transport aussi, ils ont investi. Et au niveau de la santé aussi, ils ont apporté beaucoup de choses. Tout comme dans le domaine de l'artisanat, le soutien aux familles pour l'équipement est important. Alors, on constate aussi que le cheptel est en croissance, contrairement à ce qui se passait avant. De plus en plus, on note la présence d'éleveurs qui sont en train de développer l'activité pastorale. Sur le plan donc associatif, on constate que la dynamique associative est en développement et l'équipe municipale visionnaire et ambitieuse est en train de travailler avec aussi une présence de partenaires d'appui. De plus en plus, on constate que les partenaires d'appui commencent à venir vers la ville de Bakel pour apporter leur contribution dans l'accompagnement. Et pour ce faire, Mme Diaby, qui a géré le programme financé par l'Union européenne, a été donc le chef de projet dans le domaine de l'assainissement.
Nous constatons aussi de plus en plus que la jeunesse est de plus en plus ambitieuse et dévouée à la tâche. Chacun, en tout cas, est en train de s'investir pour pouvoir développer des activités sur lesquelles il est en train de construire son avenir. Le mouvement associatif féminin, il est là, mais aussi très engagé. On constate aussi une entente mutuelle et une solidarité agissante, aussi bien entre les habitants qui sont à Bakel et les immigrés, qu'entre les immigrés eux-mêmes et entre les gens qui sont aussi au niveau du pays. Mais à côté de ces potentialités, nous avons des limites ou contraintes. D'abord, c'est l'éloignement et l'enclavement par rapport au reste du Sénégal. Il y a l'hostilité du climat. Aujourd'hui, à Bakel, si on veut faire une activité de production de poulet de chair, on ne peut pas le faire au-delà de janvier à avril. Après ça, c'est une forte chaleur qui détruit tout. L'agriculture subit le même phénomène avec l'évaporation, avec la dégradation des ressources, etc., etc. Donc, toutes les activités sont plombées aujourd'hui avec ce climat qui de plus en plus devient beaucoup plus important. Il y a aussi le faible niveau de formation qualifiante des jeunes. Heureusement que le centre de formation professionnelle est venu apporter une solution, mais il y a encore un besoin, en particulier chez les femmes. Nous sommes aussi dans une localité où les activités économiques sont très vulnérables aux effets des changements climatiques. Avant, le rendement agricole d'une parcelle d'un hectare, aujourd'hui, on peut dire que ce qu'on avait il y a 10 ans fait 10 fois plus que ce qu'on récolte dans une parcelle à cause de la non-fertilité des sols, à cause de déficit pluviométrique, à cause de la chaleur et beaucoup d'autres facteurs. Il y a aussi un déficit du matériel de collecte des ordures ménagères et de traitement des déchets. Comme vous le savez, avec l'appui de l'Union européenne, la commune est parvenue, avec le projet ACV, à doter les ménages, chaque ménage, de poubelles et doter chaque quartier d'une charrette, organiser les acteurs pour la collecte des ordures. Mais au-delà de cette activité, de ces deux activités, le traitement, le transfert des ordures à l'extérieur de la ville pose problème parce qu'il faut aller dans les montagnes, verser sur un site qui n'est pas aménagé. Donc c'est vraiment un problème auquel il faut faire face, sinon dans un avenir proche, il peut apporter des difficultés. Il y a aussi le sous-équipement des infrastructures de base. C'est les centres de santé et postes, les écoles, les infrastructures de conservation, les infrastructures de sport. On note aussi la vétusté de certaines infrastructures qui aujourd'hui constituent le trait d'union entre certains quartiers. C'est le pont de Yaguiné et le pont de Grimpali, qui sont en train de s'affaisser et qui risquent un jour de céder. Ça va être un problème au niveau de la commune. Il y a l'absence de système d'évacuation des eaux pluviales. Comme vous l'avez vu sur la carte, on a des points d'eau à l'intérieur de la ville qui, avant, avaient des passages naturels. Mais ces passages naturels, aujourd'hui, par le biais de l'occupation anarchique, sont en train de devenir vraiment des maisons. Donc, les eaux ne passent plus. Enfin, il y a le mauvais état des aménagements hydro-agricoles. Aujourd'hui, à Bakel, les populations ont toute envie de s'investir dans la production de riz et de maraîchage. Ils mettent de l'argent, ils empruntent dans les banques, mais on constate que la production ne suit pas parce que c'est lié à l'état des aménagements. Et cela a été décrié même devant le président de la République. Il y a aussi une persistance de certaines pratiques traditionnelles néfastes qui ont des effets et sur la santé, et sur l'éducation, et sur d'autres facteurs. Et tout ça, c'est des phénomènes, en tout cas, qui plombent le développement de Bakel. Alors, face à cela, il y a eu quand même, aujourd'hui, on note des acquis. La nouvelle équipe municipale a mis en place un dispositif de concertation communale. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de Bakel aujourd'hui, chaque quartier a un cadre de concertation. Il y a aussi des mécanismes de gouvernance participative et inclusive qui font que tous les acteurs sont organisés autour de leur filière. Les menuisiers sont organisés, les tailleurs, les mécaniciens, les producteurs, en tout cas tous ceux qui sont autour d'un corps de métier, aujourd'hui ont un cadre autour duquel ils peuvent se concerter pour pouvoir en tout cas réfléchir avec l'appui de l'institution municipale. Il y a aussi les services municipaux qui sont en train de voir de nouveaux services qui sont en train de naître
pour permettre de satisfaire la demande sociale et de satisfaire aussi le besoin d'encadrement. On constate aussi vraiment la rénovation de certaines infrastructures et la promotion du partenariat. Comme vous l'avez constaté tout de suite, on a vu que la médiathèque est en réflexion, le marché, etc. Il y a aussi la relance et l'ouverture à de nouveaux partenaires de coopération territoriale, Nord-Sud et Sud-Sud. C'est ce dont parlait M. le maire. La commune de Bakel, sous l'initiative du maire, est en train de jouer un rôle central dans la coopération entre les collectivités locales le long du bassin du fleuve Sénégal. Parce que M. le maire a activé le levier jumelage Kaye Bakel qui a existé avant, mais il est en train de l'élargir à toutes les communes qui sont autour du bassin du fleuve Sénégal. Et ce projet est actuellement soutenu par l'OMS et en tout cas, on est en train progressivement d'aller vers un cadre de coopération de l'ensemble de ces collectivités locales. Nous constatons aussi la promotion de la destination de Bakel à travers le bitumage des réseaux, la réhabilitation du campement de la Tour, du campement des Diquets, la création de salles, la construction de nouvelles salles de conférence modernes, l'augmentation de la capacité d'accueil du marché, l'organisation des journées du patrimoine, la relance des activités culturelles et artistiques et sportives. Tout cela contribue à promouvoir la destination de Bakel. Alors, ce que vous voyez ici, c'est le campement Djiki qui est en réflexion. Vous savez, c'était un campement qui était construit avant, mais sous une autre forme. Mais compte tenu de la chaleur, tout ce qui se passe, on est en train de rénover le campement et on a préféré utiliser ce mode de construction avec le matériau local pour vraiment avoir assez de fraîcheur à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui a été, donc, qu'est-ce que ça a donné comme impact au niveau de l'activité, des initiatives qui sont prises? Premièrement, la mobilité des personnes et des biens par le biais du bitumage de rue, l'existence de mototaxis a été renforcée. Aujourd'hui, Doudou Konaté, pour aller au quartier HLM, il ne se soucie plus de où est-ce que je vais passer. Parce qu'au moins, il y a des routes goudronnées qui vont jusqu'à presque à côté de chez nous. Il y a aussi l'amélioration du cadre de vie et l'assainissement urbain par le fait que la commune a travaillé sur vraiment le travail de collecte des ordures pour rendre le cadre plus sain et mieux amélioré. L'accès aux services de qualité est en train de se renforcer à travers l'existence d'une unité de radiologie, les sites d'hébergement. On constate de plus en plus aussi la promotion du civisme et de la citoyenneté par le fait qu'aujourd'hui, on rencontre beaucoup plus davantage de jeunes qui viennent vers l'institution municipale pour proposer des idées, proposer des actions, envisager des initiatives locales et demander l'appui des partenaires extérieurs ou bien l'appui de l'institution municipale. Nous constatons par le biais des infrastructures aussi l'amélioration ou l'augmentation même des ressources ou des recettes municipales. Alors, pour continuer la démarche, l'approche, le conseil municipal aujourd'hui a opté sur certains projets prioritaires. Le premier, c'est la réhabilitation du poste de santé urbain. C'était le poste de la Fondation Elisabeth Diouf, qui depuis qu'il a été créé jusqu'à maintenant n'a jamais eu une couche de peinture. Les fenêtres commencent à se dégrader, le sol subit et le matériel qui était, c'est aussi un matériel très ancien. Il y a aussi la réhabilitation de la place de l'Indépendance, la réhabilitation des deux ponts de Yaguiné et de Grimpalé, l'aménagement d'une décharge contrôlée pour régler cette question de collecte et de traitement des ordures, le renforcement des capacités des acteurs, donc un programme de renforcement des capacités issu d'une étude diagnostique a été mis en place. La mise en place de centres d'alphabétisation dans les 11 quartiers, parce qu'on constate que dans la ville de Bakel, il y a une partie de la population qui aujourd'hui est encore dans l'illettrisme ou dans l'analphabétisme. Il faudrait faire face à leurs besoins. Parce que de leur alphabétisation, l'amélioration même de leurs conditions va changer. Si nous prenons le cas d'une maman qui a un bébé, mais qui ne sait même pas lire la dose de médicaments qu'il faudrait administrer à son enfant, c'est un problème. Ou bien une maman qui gère une unité, elle ne sait même pas noter ses dépenses et ses recettes, c'est aussi un problème. Donc, un programme dans ce sens-là pourrait aider. La création de salles informatiques pour les 4 écoles élémentaires
parce qu'on constate qu'à Bakel, au niveau du moyen et du secondaire, il y a un minimum, mais au niveau de l'élémentaire, il n'y a aucune activité. En tout cas, les élèves n'ont pas de contact avec l'ordinateur. Nous pensons aussi qu'il faudrait la dotation et l'équipement en matériel sportif aux équipes de foot. Il y a aujourd'hui des efforts qui sont engagés dans le sens de la relance de certaines activités sportives comme le handball, le basket et le volley. Le foot était là, mais sous-équipé. Mais dans ce sens-là, il faudrait apporter des solutions, en tout cas au niveau des équipements, pour que au moins les équipes soient assez performantes. Le campement d'éduqué que vous avez vu a été construit, mais son équipement, surtout en matériel de sonorisation, n'est pas encore acquis. Il y a aussi la construction d'unités de transformation et de conservation de produits locaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le riz, le mil, toutes les céréales locales font l'objet de transformation à domicile. Mais il y a des possibilités, par le biais d'une formation, de transformer ces céréales en brisures, en d'autres, et les mettre en sachet pour avoir vraiment une valeur ajoutée donc aller vers une chaîne de valeur. Ensuite, la dotation des séries de voirie d'une nouvelle canalisée. Comme vous le savez, avec l'appui des migrants que vous êtes, la commune de Bakel avait une canalisée, mais non seulement sa fonctionnalité aujourd'hui est défectueuse, mais en plus de cela, le besoin en enlèvement d'ordures, de déchets liquides devient plus important et la chaleur est telle que si nous sommes dans certaines situations, il faudrait faire face à ce besoin très rapidement. Donc, avoir un mécanisme d'enlèvement beaucoup plus efficace des ordures ménagères et des outils performants constitue une des priorités. Donc, à côté de celle-là qui existe, il est bon d'avoir une autre et avoir un système beaucoup plus performant. Aussi, nous pensons qu'il faudrait étendre le réseau d'eau et d'électricité dans les nouveaux quartiers périphériques. Aujourd'hui, nous avons le quartier de Fandalé, d'autres quartiers qui sont totalement très loin un peu des quartiers traditionnels, qui ont besoin d'être électrifiés, surtout pour permettre aux habitants d'accéder à l'éclairage public, mais aussi à l'électricité pour les domiciles. Nous pensons aussi qu'il faudrait développer un programme de sensibilisation pour un changement des comportements sur les questions d'hygiène, d'assainissement, de santé communautaire. Parce que c'est une zone où, jusqu'à présent, les comportements humains il y a beaucoup de comportements humains à bannir et il faudrait un travail de sensibilisation soutenu pour arriver à ces résultats-là. Alors, quelle est la stratégie qui a été mise en œuvre par l'équipe municipale? C'est déjà la création d'un comité technique restreint qui est chargé de l'étude de l'élaboration des projets prioritaires. Ce comité aussi travaille en étroite collaboration avec les cadres de concertation des quartiers, mais avec tous les autres partenaires qui souhaitent apporter leur contribution dans les projets que porte le conseil municipal. Il y a aussi une définition de stratégie de recherche de partenaires techniques et financiers qui a permis de capter l'Union européenne, d'avoir de nouveaux partenaires qui accompagnent la commune. Et régulièrement, des réunions de suivi et évaluation des actions sont organisées par l'équipe municipale et aussi le partage sur les enjeux et défis. Mais à côté de tous ces programmes-là, l'équipe municipale, avec l'appui des maires, organise des séances de lobby au-delà de Bakel pour rechercher des moyens afin de pouvoir satisfaire les besoins de la commune. Voilà en gros la présentation. Je vous remercie. Merci bien.